Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de On Note le MMA. On se rend au 100% Fight 45 organisé par Hatch. Donc c'est à Paris, dans le 15e arrondissement, au Cirque Borman. Et il y a apparemment des super combats, notamment Ramzan Jambiev contre Michael Ben Simon, qui se sont un peu clashés sur les réseaux sociaux. Donc ça va être sympa à voir. Puis comme d'habitude, vous passez la journée avec nous et à la fin, on vous donne notre note. Donc voilà, on est arrivé sur les lieux, on va rejoindre nos potes, on va vous faire quelques plans de l'extérieur et on se retrouve à l'intérieur. Bon, on vient de passer la première partie donc, de l'événement. On a vu quelques KO, on n'a pas vu de soumission, je crois. Il y a beaucoup de différences de niveau entre les combattants, donc forcément on voit beaucoup de finitions. C'est agréable pour les spectateurs et ça s'enchaîne plutôt bien. Donc voilà, on va voir la suite et puis on verra après. Donc là, on vient de passer le fameux combat Ramzan contre Michael Ben Simon. C'était plutôt un super combat et j'étais agréablement surpris parce que ça a été jusqu'au deuxième round et j'aurais pas pensé. Bon, on vient de finir le dernier combat, donc TKO au deuxième round. Combat, moi j'ai pas trouvé ça fou, mais de toute façon on fera un vrai débrief tout à l'heure à la fin. Bon les gars, on est avec Nassim. Nassim, c'est un combattant pro de MMA. Il devait combattre ce soir, son combat il a été annulé. Donc Nassim, est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc je me présente, je suis Nassim, je le répète. Combattant pro, je combats pour la team du MMA Secret Lab et du NR Fight sur Paris. Je devais combattre ce soir, malheureusement mon combat a été annulé à 3 jours de l'event pour des raisons médicales qui sont normales pour le MMA. Du coup, je suis venu quand même à l'événement, regarder, m'imprégner un peu de l'ambiance, tout ça, pour les prochaines échéances. Ok, et du coup cette soirée, elle t'a plu? Qu'est-ce que t'as pensé des combats? Ça va, ça m'a plu. Il y avait des combats où on avait une disparité de niveau quand même, il faut se le dire un petit peu. Ouais, c'est vrai que tout le monde le dit. Il y avait une disparité de niveau et c'était quand même intéressant à voir. C'est du MMA en France, donc c'est toujours intéressant de voir des combats de MMA en France. C'est pas mal comme événement à voir pour les prochains événements. Si je combats dessus, ça sera encore mieux. Voilà. Donc les gars, déjà n'hésitez pas à aller le suivre, on va mettre son Instagram et tous ces liens. Et si tu avais une note à mettre sur 20 à l'événement global? Je suis pas arrivé à l'événement global, mais sur ce que j'ai vu... Sur ce que tu as vu, ouais. 14. 14 sur 20. Oh, ça va, c'est une bonne note alors. Ouais, non, moi j'aime pas mettre des mauvaises notes. Ok, ça marche. Puis, T'es un gars gentil. je note bien. Ok, ça marche. En tout cas, merci Nassim. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci. Donc on est avec Sacha. Sacha, déjà, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Ouais, franchement, ouais, je suis venu voir mon coach de base. Bon, il a perdu le premier round. D'accord. C'était qui ton coach? C'était Mehdi Jaoudji. D'accord. Donc il a perdu le premier round, mais bon, on a vu des belles choses. Donc en vrai, ouais, j'ai passé une bonne soirée. Ouais, ok, d'accord. Tu trouves que les combats, ils étaient bien? Ouais, il y a eu des beaux KO, il y a des combattants qu'on voit qui sont plus entraînés que les autres. Mais ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'il y avait une disparité de niveau par rapport aux gens de la Hatch et à leurs adversaires.
Et ok, et si tu avais une note sur 20 à donner à cet événement, à cette soirée que tu as passée? Bon, je donnerais un bon 15, parce qu'il y a une bonne organisation quand même, donc je donnerais un bon 15 sur 20. Ok, ça va. Bah, je te remercie beaucoup. Bah, y a pas de problème. Allez, bonne soirée. Merci. Donc on est avec mon pote Nitro. Nitro, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Bah écoute, c'était un événement passable pour ma part. Voilà, passable. Comme disent beaucoup, une grosse disparité de niveau. On sentait que les organisateurs, l'organisateur, tous ces combattants avaient des adversaires avec un niveau assez différent, plutôt bas. Et je ne vais pas dire que je suis déçu, parce que voilà, on est venu, il y a eu du spectacle, il y a eu des KO, il y a eu des beaux combats. Il y a eu un très très beau combat de Ramza, parce que son adversaire avait énormément parlé sur Internet. Donc j'étais très curieux de savoir comment il allait se démerder. Et il s'est fait défoncer, hein, clairement. Donc ça a été un très beau spectacle pour ce combat-là. Les combats du début aussi étaient intéressants. Ça punchait, ça tapait fort. Ça tapait très fort. L'événement était bien organisé. Si tu avais une note sur 20 à mettre à l'événement? Si j'avais une note sur 20, je mettrais 14, oui. Ah, 14. c'est quand même bien. Oui, c'est quand même Déçu, bien. mais bonne note. Déçu parce que le dernier événement où j'ai été, il y avait vraiment un très gros spectacle. Mais là, c'est pas le sujet. Voilà. Mais C'était la reste pour... voilà, pour c'est un situer un très peu. beau spectacle. Mais là, une semaine après, un peu frustré. Mais non, 14 sur 20. 14 sur 20. Les combattants étaient là. Le niveau, qu'ils soient là ou pas, les mecs sont montés dans la cage. Il en faut pour monter dans une cage déjà. Bah merci. Bah écoute, au Ça fait plaisir. plaisir. Hein. Allez C'était sur pas trop Goroma long. Sport. C'était cool. Merci. Excusez-moi si j'ai trop parlé. Non, ça fait plaisir. Merci. Un dernier mot? Un dernier mot, allez sur Goroma Sport et il y a un événement qui va se passer le 3. Ouais, on fait un tournage le 2 janvier. Voilà. Et courant mois de janvier, on envoie un très très gros format, un nouveau concept sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Goroma for life. Ils passent même pas devant nous. Nous on est tous là. Ils arrivent au public. Ils sont là, touc. Je veux dire qu'on voit même pas une grande marche et tout. Normalement c'est stylé. Tu mets une baisse de musique, tu marches. Normalement t'as une grande ligne droite. Ou alors t'es filmé des vestiaires et nous on voit comme C'est beau ça, Romain, ce que j'ai fait. Ok les gars, bon petit retour à froid. Bon tout le monde est rentré, on n'est plus que nous. On a eu le temps de débriefer un petit peu. Et bon le bilan de cette soirée il est assez mitigé. On en a parlé autour de nous, tout le monde pense comme nous. Les combats qu'on a vus, ils étaient assez déséquilibrés. C'est-à-dire que donc c'est organisé par la Hatch Academy, le 100% Fight. Sur quasiment tous les combats, il y avait un combattant donc, de la team Hatch Academy. Et à chaque fois, il y avait une grosse différence de niveau entre les combattants de la Hatch Academy et les opposants. Et sur quasiment donc, 9 combats, et à chaque fois, c'est les combattants de la Hatch Academy qui ont gagné, mais ils avaient des palmarès complètement différents de leurs adversaires. Et c'était assez flagrant, quoi. Et c'est ce qui en est ressorti sur tous ceux qu'on a interviewés, sur tous ceux avec qui on a parlé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. On peut dire la vérité? Bah ouais, on dit la vérité, on est là pour. Ouais, bah du coup, c'était vraiment pas terrible. Les combats, c'est vrai qu'ils n'étaient pas équilibrés du tout. En tout cas, en face des combattants de Hatch, il n'y avait pas de. Je sais pas comment dire, ouais, il n'y a pas d'opposition, ouais, c'est ça. Et du coup, non, c'était pas un gros kiff. En plus, la semaine dernière, on a fait Arès. Du coup, il passe derrière un gros événement qui était vraiment bien fait avec des beaux combats. Donc, du coup, à noter, tout de suite, ça prend une claque. Hein. Complètement, ouais. Pas grand chose de plus à dire, du Non. coup. Ouais, tu t'as tout dit, penses hein, la même c'est chose. un peu pareil. Peu d'opposition et puis organisation un peu bâclée, ouais. Enfin, quand je dis bâclée, Ouais. combat expédié, quoi. Ok. Du coup, les gars, on va passer à notre note. Donc, malheureusement, nous, on est impartial et on n'a pas mis une bonne note. Donc, on a mis la note de 9 sur 20. Donc, on a mis 1 sur 5 pour les combats, le contenu du show. Parce que, bah oui, il y a eu beaucoup de finitions, mais
C'était pas du tout des combats serrés. C'est pas ce qu'on aime voir quand on va voir des combats de MMA. On aime voir des finitions, mais on aime que quand on regarde un combat, on sait pas qui va gagner à la fin, même si on peut faire des pronostics. Là, c'était pas du tout le cas. On savait à chaque fois qui allait gagner. Donc on met. C'est un peu comme s'ils balançaient de la viande dans un ring. Ouais, non, clairement c'était fait pas. des sacs de frappe et puis. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a mis 1 sur 5 pour le contenu du show. Pour l'organisation, on a mis 3 sur 5. Parce que ça a quand même bien enchaîné. Ça s'enchaînait bien. On n'a pas trop attendu. Ça a commencé à 20h. Nous, on pensait que ça a commencé à 19h, mais ça a commencé à 20h. Et je pense que finalement, c'était 20h. Ça a démarré. C'était assez fluide. Sans plus non plus. Mais, voire peut-être un peu trop fluide pour le coup. Parce qu'il y a eu entre le main event et le co-main event, c'est vraiment 10 secondes. De... Ouais. Il y a eu une entracte, elle a duré 3 minutes. Le show a duré même pas 2 heures. Ouais. 1h45. Ouais, c'est vrai, le show il était court. Ça a commencé à 20h, à 22h on était dehors. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, pour la note de l'ambiance, je crois qu'on a mis 3 sur 5. Parce qu'il y avait quand même une bonne ambiance. Comme il y avait que des gars de la Hatch Academy qui combattaient et que dans la salle il y avait beaucoup de mecs de la Hatch Academy, forcément ça mettait une grosse ambiance et c'était assez cool. Donc pour l'ambiance on a mis 3. Donc dernière note, c'était pour la qualité de la salle et on a mis 2 sur 5. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'était dans un cirque, mais moi personnellement j'ai trouvé ça pas mal. Après mon collègue il a pas trop kiffé. Mais il manquait un écran au-dessus du ring, de la cage, ou un écran qu'on voyait là. Il y avait un écran au fond de la salle, là où les combattants rentraient, mais il y avait un trou dans l'écran parce qu'il y avait une porte. Et même, on ne voyait pas les combattants rentrer. Ils sortaient de la porte, ils rentraient directement dans la cage alors qu'ils avaient une belle musique d'entrée. J'aurais aimé qu'ils fassent tout le tour de la cage, qu'ils rentrent par l'autre porte ou qu'on les voie bien. Enfin, c'est vrai que c'était court. C'était court. Pas vraiment parce qu'il était derrière. Ouais. Et puis le placement libre, c'était bien, mais quand on prend les places, on n'est pas assuré d'être avec ses potes. Donc voilà, on a mis 2, ça donne une note de 9. Donnez-nous votre note en commentaire. Et en attendant, si ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est très important pour nous. Allez, on se voit à la prochaine. Ciao. Ciao.